Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition que nous entamons avec les titres de l'actualité. Nous évoquerons ce midi le rendement de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 de Tipaza, un soulagement pour beaucoup. Avant d'aller à Naama pour vous parler du projet de transfert d'eau vers l'ouest du pays, qui, une fois achevé, permettra de fournir plus de 230 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Au Maroc, l'accès aux services et infrastructures de base reste un combat au quotidien. La corruption fait beaucoup de dégâts et creuse encore plus les inégalités existantes. Les scènes que nous verrons parlent d'elles-mêmes. Nous vous parlerons aussi d'une compétition à Béchar. Des enfants se sont retrouvés derrière les fourneaux, une initiative ludique et éducative pour encourager les plus jeunes à la cuisine la plus saine possible. Reportage dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. L'eau, un enjeu pour tous, c'est un vrai défi face au changement climatique. L'Algérie a fait de la sécurité hydrique un cheval de bataille. L'occasion de vous parler de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2 qui est entrée en service l'an dernier à Tipaza. Elle transforme l'eau de mer en eau potable jour et nuit pour des centaines de milliers de citoyens. Derrière les filtres, il y a des femmes et des hommes qui veillent à ce que chaque goutte arrive au robinet prête à être utilisée. Majda Diahmoun. Depuis la mise en exploitation de la station de dessalement d'eau de mer Fouka 2, l'eau est disponible en continu au niveau des différentes localités desservies. Un acquis important qui a mis fin aux coupures et qui a stabilisé le quotidien des habitants. Nous ne manquons pas d'eau actuellement, elle est disponible. Depuis l'entrée en service de la deuxième station, nous ne manquons plus d'eau. Au début, on avait l'eau un jour sur deux. Maintenant, on l'a 24 heures sur 24. Malheureusement, certains laissent le robinet ouvert sans réelle utilité. Cette eau est précieuse, ne la gaspillons pas. Dotée d'une technologie de pointe, cette station est confiée à des compétences algériennes qui veillent à assurer une eau de qualité avant de parvenir au robinet des citoyens. Le dessalement de l'eau de mer se fait en plusieurs étapes. D'abord, une première filtration à travers des filtres à sable accompagnée d'un traitement chimique. Ensuite, l'eau passe par la méthode de l'osmose inverse grâce à une pression élevée. Enfin, une dernière phase permet de traiter l'eau et de la reminéraliser avant sa distribution. Depuis cette salle, nous assurons le suivi précis de l'ensemble des étapes du dessalement ainsi que de la qualité de l'eau à chaque phase. Le fonctionnement des équipements est contrôlé en temps réel grâce à des capteurs installés dans toute la station, au niveau des unités, des réservoirs et des conduites, afin de garantir un suivi optimal et d'anticiper les opérations de maintenance. En produisant l'équivalent de 300 millions de litres par jour, la station de Fouka 2 couvre à elle seule les besoins en eau potable de plusieurs wilayas, soulageant durablement les réseaux existants. Un autre chantier vient compléter l'approvisionnement en eau potable. Le projet de transfert de l'eau vers l'ouest du pays avance à grands pas. Il vise à acheminer des volumes supplémentaires pour garantir que les habitants de Naama, de l'eau, n'aient jamais à subir de coupures. La deuxième phase touche à sa fin et avec elle la promesse d'une distribution régulière et suffisante pour le quotidien de tous. Raouf Hamouche. Grâce à l'exploitation de 65 forages, le système de transfert des eaux du tronçon ouest dans la wilaya de Naama a enregistré une hausse significative des volumes mobilisés, estimés à 13 millions de mètres cubes sur un total annuel de 100 millions de mètres cubes, et ce dans le cadre de la première tranche du projet. Un projet stratégique qui permet d'assurer l'alimentation en eau potable de 16 communes relevant des wilayas de Tlemcen et de Sidi Bel Abbas, ainsi que 3 communes de la wilaya de Naama. Avant, nous parcourions jusqu'à 15 km, souvent dans des conditions difficiles pour trouver de l'eau. Aujourd'hui, Dieu merci, l'eau coule à flot de nos robinets. Il est déjà arrivé que le camion-citerne tombe en panne et nous restions plusieurs jours sans eau. Aujourd'hui, ce raccordement au réseau d'eau potable est une véritable aubaine.
Le village Admoula est désormais alimenté en eau 24 heures sur 24 depuis le tronçon ouest. Le village Sidi Belkacem reçoit également de l'eau continue 24 heures sur 24 depuis le même point de pompage. L'opération de raccordement est toujours en cours. Nous avons par exemple raccordé aujourd'hui un quartier au réseau d'eau potable. Cette amélioration ne s'arrête pas là. Le projet de transformation inclut 19 stations de pompage et plus de 12 structures de stockage. Une fois achevée, la deuxième tranche permettra de fournir plus de 230 000 mètres cubes d'eau potable par jour, renforçant ainsi la continuité et la sécurité de l'approvisionnement de l'ensemble des communes desservies. La deuxième tranche du projet est désormais dans sa phase finale de réalisation, avec une capacité de production qui dépasse 86 000 mètres cubes par jour. Au total, la production du tronçon ouest atteindra ainsi entre 100 000 et 110 000 mètres cubes d'eau par jour, garantissant un approvisionnement régulier pour les communes desservies. Cela représente l'équivalent de près de 40 millions de mètres cubes d'eau par an. Transporté sur plus de 700 km de canalisation, le transfert des eaux du tronçon ouest compte ainsi mobiliser près de 50 millions de mètres cubes par an, tout en assurant un contrôle strict de la qualité et de la conformité, afin de combler le déficit et répondre aux besoins des citoyens. Nous nous intéressons à présent à un pilier stratégique de notre économie, de notre quotidien aussi, l'agriculture. À Biskra, une jeune entreprise de volailles mise sur l'insémination artificielle pour booster sa production. Près de 80 000 œufs sont collectés par jour, stockés avec soin et donnent naissance à des poussins destinés à l'élevage. Une technique suivie pas à pas par les employés. Badé Amarni. Nous sommes dans ce centre spécialisé dans la reproduction des parentochères dont la technique utilisée est l'insémination artificielle. Elle est introduite ici à Lotaya dans la wilaya de Biskra. L'objectif recherché à travers cette initiative et cette technique est l'amélioration de la qualité des poussins et donc le poulet de chair sans recourir aux antibiotiques. L'insémination artificielle en aviculture est introduite par cette jeune entreprise d'élevage de volailles. Cette technique adoptée depuis une année permet une meilleure productivité. C'est le premier centre d'insémination artificielle en Algérie et en Afrique, dans le domaine avicole. Nous la production beaucoup plus pour obtenir une fertilité optimale. ما نربيو فيهم لهنا اوصل رانا نربيو فيهم اون باتري ريكولتيو لا سومونس لهنا نديروا لا سيليكسيون تاع لي كوك تاعنا نخيروا اللي عندهم بيرفورمانس مليحه بالنسبه للمبنى تاعنا لهنا راهو équipé avec un matériel spécialisé pour soit pour la ventilation, soit pour le ramassage des œufs, soit pour إخراج الفضلات تاعنا منها. عندنا كلش راهو اوتوماتيكي 100%. Ce centre d'insémination artificielle est doté de 2 lignes de production d'une capacité d'environ 40 000 poules chacune. Les employés travaillent d'arrache-pied pour assurer la réussite de cette technique innovante et favoriser la naissance d'un grand nombre de poussins destinés à l'élevage. Une fois ramassés, les œufs sont stockés dans des chambres froides maintenues à une température comprise entre 22 et 24 degrés. Le taux de production et d'éclosion a augmenté depuis l'introduction de cette technique. Les 40 employés qui travaillent ici, chargés de l'insémination, suivent rigoureusement cette opération. 8 autres sont chargés de ramasser les œufs, dont 80 000 sont ramassés au quotidien. Nous avons formé nos employés à la technique de l'insémination. Ainsi donc, les producteurs algériens de volailles suivent les dernières évolutions dans le domaine de l'élevage et n'hésitent pas à les introduire pour augmenter la productivité et par là même participer au renforcement de la sécurité alimentaire nationale. Nous avons suivi des équipes médicales qui sont allées en aide aux populations locales de Béchar. Des consultations, examens et interventions chirurgicales ont permis de prendre en charge des enfants et des adultes avec une attention particulière pour les cas les plus fragiles. Alors, plusieurs centaines de patients en ont bénéficié, initiative qui rappelle le rôle essentiel de la société civile pour faciliter l'accès aux soins et renforcer la santé de chacun. Jawida Bab Ahmed. Durant plusieurs jours, des équipes médicales pluridisciplinaires se sont mobilisées pour assurer des consultations gratuites et réaliser des interventions chirurgicales au profit de nombreux patients.
Médecine générale, spécialité chirurgicale et examens cliniques ont été proposés répondant aux besoins sanitaires des populations locales. Les médecins ont été vraiment à la hauteur. Je les remercie pour cette bonne initiative. Je salue tous les staffs de l'hôpital, femmes et hommes. Plus de 400 dossiers de patients ont été sélectionnés, en plus de consultations cliniques en médecine interne, des interventions chirurgicales, générales et infantiles, et en cardiologie aussi. Professionnalisme, solidarité et engagement humanitaire ont marqué ces journées, largement saluées par les bénéficiaires et les autorités locales. Le premier jour, nous l'avons consacré pour assurer une consultation générale au profit de 30 enfants souffrant de malformations. Une action qui confirme le rôle essentiel de la société civile dans le renforcement de l'accès aux soins et la promotion de la santé pour tous. Au Maroc, certaines images parlent d'elles-mêmes. De nombreuses scènes pointent du doigt le manque d'infrastructures et une corruption qui creuse davantage les inégalités existantes. Pour les habitants, l'accès aux services de base devient un parcours du combattant. Ils sont contraints de faire avec au quotidien. Walid Yousfi. Ce marché au Maroc est devenu un véritable bourbier. Les étals s'enfoncent dans la boue. Les légumes y sont exposés à même le sol. La pluie n'est pas à l'origine de cette situation. Elle en a seulement révélé la cause profonde, le déficit criard d'infrastructures. Une carence qui piétine la dignité des citoyens et laisse les plus démunis livrés à leur sort, pendant que les investissements ne leur sont pas destinés. C'est le seul moyen de transport des écoliers. Malheureusement, ce moyen est encore utilisé en plein cœur du Maroc, à Haïl Faraj. Les faits peuvent différer dans les détails, mais le message reste clair. Lorsque la situation atteint un seuil critique, elle ne relève plus de l'exception. Elle traduit un mode de vie imposé par une réalité devenue intenable. Regardez comment on est obligé de nous déplacer. C'est déplorable. Des situations qui, au-delà des images, posent la question de l'accès équitable aux infrastructures et aux services essentiels, notamment dans les zones rurales et marginalisées par le Marzane. Au lendemain du quartier libre accordé aux joueurs, la sélection nationale de football a repris le chemin des entraînements hier, entamant ainsi la préparation du choc des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mardi, face à la République démocratique du Congo à 17 h. La séance s'est déroulée en présence de 25 joueurs sur 28. Le staff technique a toutefois dû composer avec l'absence du défenseur central Mohamed Amin Tougaï, sorti sur blessure face à la Guinée équatoriale mercredi dernier et ménagé par précaution, ainsi que des deux autres défenseurs, Semir Chergui et Jawed Hadjem, blessés. Une évaluation quotidienne est prévue pour le staff médical concernant l'évolution de la blessure de Tougaï, avant de se prononcer définitivement sur sa participation ou non au match face aux Léopards. À noter que la séance a été ouverte pendant ses premières 15 minutes à la presse nationale et étrangère. Les vacances d'hiver tirent à leur fin. Pour beaucoup d'enfants, c'était l'occasion de s'adonner à leurs loisirs préférés. Activités sportives, éducatives ou encore randonnées. Notre journaliste Samia Barour a accompagné un groupe d'enfants à Tizi Ouzou dans une école d'arts martiaux et a concocté pour nous ce reportage. Regardez. Cette école offre aux enfants un espace dédié au sport, loisirs et détente, une tradition que l'on pratique au Japon pour une bonne discipline des bambins dans le but de les rendre autonomes et responsables. Et c'est Maître Smah qui a créé ce concept en Algérie, à Tizi Ouzou plus précisément, depuis presque une vingtaine d'années. Le but de ce jumelage d'arts martiaux, c'est de permettre de découvrir d'autres arts martiaux pour nos enfants. C'est le judo, c'est un art martial, l'aïkido, le karaté. Et puis, je n'ai pas fait appel à n'importe qui. J'ai appelé c'est des légendes du karaté, Maître Jdaoui, Erkab, et Maître Achour aussi, qui a édité des livres sur l'aïkido, sur la culture et tout. Et nous avons judo aussi, Maître Loiret, malgré ses 80 ans.
il est là avec nous. C'est un écrivain aussi. Et nous avons aussi un judoka, un spécialiste en pédagogie, M. Azizi, qui nous vient de Annaba. Il y a beaucoup d'ambiance, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'autres passions, comme le karaté-do et l'aïkido. On a fait des échangements pour faire les ateliers d'aïkido, du judo et du karaté. J'ai appris les trois. Je me suis bien amusée, c'est super. L'ambiance est très bien. Plus d'une cinquantaine de judokas s'entraînent quotidiennement ici, sous l'œil bienveillant des maîtres de renom qui ont formé des champions algériens, venus du Japon, Europe et plusieurs régions d'Algérie. J'ai formé beaucoup de champions, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes. Parmi les femmes, il y a Soraya Haddad, il y a Taklit Qasmi en tant qu'arbitre mondial, il y a Soraya Haddad, médaillée olympique. Et j'ai formé beaucoup d'hommes, dans l'exemple de Boudou Mohamed, il y a Boudou Mohamed, Mansouri, il y a beaucoup de judokas que j'ai formés. Les gens pensent qu'en pratiquant les arts martiaux, on devient fort, on devient... Non, cette force-là, c'est une force intérieure. On n'utilise pas pour agresser, pour être fort. Non, s'il y a lieu de se défendre. Ok. Sinon, comme je leur dis parfois, il y a autour de nous une sorte de hara, une sorte de fil qui ne se voit pas, invisible, qui nous protège et qui démontre aux gens qu'on est vraiment à la hauteur de ce que nous sommes. Un programme riche également a été soigneusement ficelé pour distraire ces athlètes, comme une randonnée dans la forêt de Yakouren, une occasion de connaître les richesses naturelles du pays, un pur moment de détente pour eux. Revenons à Béchar, mais pour vous parler cette fois du petit cuisinier. C'est une compétition qui a réuni des enfants autour des fourneaux. Alors l'occasion pour eux de cuisiner et de présenter des plats variés avec forcément une touche d'originalité. Une initiative à la fois ludique et éducative pour encourager les plus jeunes à la cuisine, saine surtout, et à avoir confiance en eux aussi. C'est un reportage de Dawida Babahed. Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, l'association Al-Asala Wal Ibda a organisé une compétition de cuisine spécialement dédiée aux enfants, intitulée Le Petit Cuisinier. Nous avons mis l'accent sur les talents créatifs en cuisine, pour ancrer en eux la culture de manger sain, renforcer en eux aussi l'initiation de cuisiner, aimer cuisiner eux-mêmes leurs plats préférés. Il y aura prochainement d'autres ateliers sur comment préparer des snacks bénéfiques à leur santé et à leur concentration scolaire. Ils étaient 12 participants, chacun animé par l'envie de créer, de partager et de se dépasser à travers des plats variés, mêlant recettes traditionnelles et touches modernes. J'ai fait des kintaki, des crêpes. Cette fois-ci, j'ai préparé un gratin de légumes et une salade de fruits. D'habitude, je fais des cakes, mkhalla, pizza. Aujourd'hui, j'ai participé à ce concours avec des tartelettes. J'ai beaucoup aimé l'ambiance. Dès que j'ai entendu parler de ce concours, j'ai tout de suite adhéré, car j'adore cuisiner. Tout au long de la compétition, concentration, enthousiasme et créativité se sont invités derrière les fourneaux. Chaque enfant a su exprimer son talent à sa manière, révélant un véritable potentiel et une passion naissante pour l'art culinaire. Au-delà de l'esprit de compétition, l'événement s'est surtout voulu un moment d'apprentissage, d'échange et de valorisation des capacités individuelles. On aimerait bien que l'enfant adhère dans ce domaine, le domaine de la cuisine. C'est très beau à voir. Nous avons mis l'accent en notation sur la propreté, le dressage des plats et le goût, bien sûr. Cette initiative a offert aux plus jeunes une belle opportunité de gagner en confiance et de découvrir l'univers de la cuisine dans un cadre motivant et bienveillant. Une action simple mais significative
qui encourage la créativité et met en lumière les talents de demain dès le plus jeune âge. Voilà qui clôture ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Bel après-midi, à ce soir, 19h.